Si tu cherches une histoire complète de Superman bien ficelée, facile à comprendre, je te conseille la saga Superman Terre 1 en 2 tomes chez Urban Comics. En plus, si tu as aimé le film de Zack Snyder Man of Steel, tu seras ravi, car certaines scènes de la BD rappellent les scènes du film. Reste là, je t'explique tout. La série des Terres 1 sont des origin story qui n'ont aucun lien direct avec la continuité classique. DC a proposé cet exercice avec de nombreux super-héros. Il y a eu aussi Batman, Wonder Woman et Green Lantern. Cela permet à des auteurs de DC de réinventer pour le plaisir un héros et tout son univers. Le récit commence avec un Clark qui est un jeune adulte arrivant à Metropolis. Il cherche sa place dans la société. Il sait déjà que c'est un extraterrestre et qu'il a des super pouvoirs. On l'apprendra via des flashbacks. Clark deviendra Superman lorsqu'une menace se profilera sur la Terre. Pas de gros changement, tu vas me dire, les auteurs ont juste modernisé la façon de raconter l'histoire de Superman. Oui, mais non. Ce qui a changé, c'est la personnalité de Superman. Il est moins naïf, il est plus badass. Attention, il reste le garçon au grand cœur qu'on apprécie. Il est juste moins lisse. Là voilà toute l'intelligence de cette adaptation. L'intrigue est complète car on retrouve Martha, Lois, Jimmy, Perry White. Il y a vraiment beaucoup de place pour les personnages secondaires qui sont bien développés et on s'y attache. Leur personnalité n'a pas été changée, à l'exception de Lex Luthor. Gros changement, tu verras. Une autre force du récit, c'est qu'on y voit aussi bien évoluer Clark que Superman. C'est 50-50. Il y a aussi de la place pour mieux connaître les méchants. En fait, c'est très simple, j'y ai trouvé tout ce que j'attends d'une histoire de Superman. Il y a même un petit peu de romance qui est assez déroutante, tu verras. Beaucoup de bonnes trouvailles. Regarde cette planche. Clark obtient des infos sur son monde, mais le fichier est endommagé. Les dessins sur la planche sont donc incomplets, y compris les dialogues. On possède également les articles complets écrits par Clark. J'ai trouvé cette idée amusante. Il est à noter que ce n'est pas le même dessinateur pour le tome 2, et je préfère son style. Clark a une meilleure tête, Lois est plus sexy. Je trouve qu'il a également fait un chouette travail concernant les couleurs, surtout au niveau des arrière-plans. Pour le plaisir des yeux, voici d'autres dessins. En lisant la BD, j'ai clairement revu des scènes du film. Voici quelques similitudes. Le style de narration. Clark est déjà adulte et cherche sa place dans la société. Cette version de Superman est beaucoup plus badass que les précédentes. Nous obtenons des informations sur la jeunesse de Superman via des flashbacks. Une menace extraterrestre arrive sur Terre et exige que le Kryptonien se révèle au reste du monde. Et il parle aux Terriens via l'intermédiaire des écrans. La forteresse de Solitude est un vaisseau spatial. Lois mène une enquête sur la jeunesse de Clark. Les extraterrestres attaquent la ville. Superman résout le problème des extraterrestres de la même manière. Et le combat entre Zod et Superman fait beaucoup de dégâts. Si on analyse le film, les auteurs de la BD et du film ont réalisé le même exercice. Ils nous ont proposé une relecture des origines de Superman. Et pour ma part, je trouve que la BD surpasse le film. Ok, il y a de très bons points dans le film. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, la mort de Jonathan Kent sous les yeux de Clark et de Martha. C'était très bouleversant dans le film. D'ailleurs, dans la BD, cette histoire est complètement mise sous silence. On sait que Jonathan Kent est mort, mais on ne sait pas pourquoi. Clark préfère nous confier une anecdote sur le deuil qu'il a dû faire à cause du décès de sa chatte. Oui, sa chatte. C'est pas une blague. Émouvant aussi, mais déroutant. Une autre idée géniale dans le film, c'est quand Clark se fait arrêter par l'armée. L'explication du S de son costume est également beaucoup mieux rendue dans le film que dans la version BD, qui était vraiment légère et décevante. Par contre, ce qui m'a manqué dans le film, et c'est pour ça que je trouve que la BD surpasse la version film, c'est qu'on n'y voit pas assez Perry White. Jimmy Olsen, n'en parlons pas, ils l'ont complètement zappé de l'histoire. Il manque également Clark en journaliste. Clark qui drague Lois. Clark qui essaye de garder son secret pour ne pas que Lois connaisse sa double identité. Tout ça, on ne trouve pas dans Man of Steel et c'est vraiment dommage. Dans la BD, pas de problème, franchement, tu auras ton bonheur si c'est ce que tu attends d'une histoire de Superman. L'histoire n'est pas censée connaître de suite et je trouve ça franchement dommage parce que moi, l'univers parallèle de Terre 1, franchement, j'adhère complètement. Surtout que, à la fin,
Quand tu liras le twist qu'il y a avec Lex Luthor, bah, tu n'auras envie que d'une seule chose, qu'il continue l'histoire.